Bonjour et bienvenue, Claire Taffin, sophrologue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de clarté et d'acceptation. Alors, suite à ma dernière vidéo sur les « et si » positifs, c'est-à-dire que parfois on a par exemple des pensées qui nous empêchent d'avoir une bonne image de nous-mêmes et d'avancer sur le chemin, des pensées plutôt désagréables, négatives, avec une mauvaise image de nous-mêmes ou sur un projet qu'on est en train de mettre en place. Et donc j'avais proposé de transformer en « et si » positif. Et en fait, j'ai vu un commentaire d'une personne qui effectivement a écrit les « et si » positifs, pas les « et si » positifs, mais le positivisme, ça va 5 minutes. Cette personne-là, effectivement, elle avait un projet, de ce que j'en ai compris, qui lui tenait vraiment à cœur. Et elle avait beaucoup de positivisme par rapport à ce projet. Elle écrit dans son commentaire je voulais que ça marche et de toute façon, j'étais sûre que ça allait marcher, ça ne pouvait que marcher. Et en fait, elle a fait ce projet, de ce que j'en ai compris aussi, avec une autre personne. Et en fait, cette personne, c'est une personne apparemment qui a été très proche d'elle, une personne qu'elle avait vraiment dans son cœur. Et elle s'est fait trahir, doubler par cette personne qui finalement a pris le projet et s'en est servie pour elle-même et elle a évincé son amie, sa collaboratrice. Je ne sais pas exactement quelle était la relation entre ces deux personnes. Et du coup, j'ai la sensation, dans ce que je lis de son commentaire, que ça l'a beaucoup affectée et ce que je peux comprendre tout à fait. Alors, je voulais revenir quand même sur effectivement les vidéos précédentes que j'ai faites pour clarifier, parce que peut-être que je n'ai pas été claire dans ce que j'ai proposé, et si tel est le cas, je m'en excuse. Je vous ai fait plusieurs vidéos. J'avais pour objectif vraiment de transmettre un message qui était dénué de plein de choses autour, c'est-à-dire vraiment des outils pratico-pratiques qu'on peut utiliser instantanément dès que, par exemple, j'avais fait de façon progressive des outils sur la respiration qui permet effectivement de diminuer le stress et de retrouver un certain état de calme. Et donc, je suis allée directement dans l'exercice parce que je sais que votre temps est précieux et donc je vous ai fait directement passer à l'exercice sans effectivement parler des choses autour qui peuvent arriver. Et aussi, j'avais fait ensuite 2 autres vidéos, donc une sur la visualisation positive qui permet effectivement d'avoir une meilleure image de soi et d'aller plus facilement dans nos objectifs de vie avec plus de clarté et des ressentis de bien-être de plus en plus grands au fil des visualisations. Ainsi, comme je l'ai évoqué précédemment, des « et si » positifs pour remplacer les « et si » négatifs, désagréables que notre cerveau peut nous mettre dans la tête, par exemple avec des scénarios catastrophes « et si ça ne fonctionnait pas »,« et si ça ne marchait pas » et de remplacer cela par « et si ça fonctionnait » et « si ça marchait ». Une dimension que je me rends compte grâce à ce commentaire, et je remercie cette personne, j'ai vraiment de la gratitude qu'elle ait écrit ce commentaire, puisque en fait ça va me permettre... Ah, je n'ai pas coupé mon portable, je vais vous demander un instant. Voilà, on va faire en direct, hein, je vais rien vous cacher. Voilà, c'est fait, comme ça on sera tranquille. Donc je disais merci à cette personne, j'ai de la gratitude qu'elle ait écrit ce commentaire, même si je sais qu'apparemment ça l'a vraiment affecté cette expérience et je peux le comprendre. Mais du coup, je vais clarifier vraiment mon message et voilà, remettre les choses en alignement pour effectivement que vous compreniez beaucoup mieux mon message. Mon objectif avec les exercices que je vous ai proposés et les choses que je vous ai partagées comme la visualisation et les « et si » positifs, c'est vraiment dans une idée de se reconnecter au moment présent, d'avoir une énergie davantage dans le bien-être, une meilleure image de soi et donc de poser des actions où on se sent dans un état de bien-être et aligné pour pouvoir avoir une vie intérieure plus nourrie, plus comblée et une vie extérieure où effectivement on pose des actions qui sont en alignement avec vraiment la personne qu'on est au plus profond de nous. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif. Finalement, c'est que vous soyez
plus heureux et plus nourri à l'intérieur de vous-même, que vous soyez davantage dans le moment présent et que vous puissiez passer à l'action avec cette énergie pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur et finalement être plus heureux. Ça, c'est vraiment mon objectif. Ensuite, je voudrais revenir sur une chose importante, c'est que effectivement, par rapport au message de cette personne, le positivisme qui va être, comment dire, exacerbé, c'est-à-dire vraiment dans une positivité qui va masquer finalement tout le reste, effectivement, c'est une chose qui n'est pas productive et bonne pour nous. Je vous en parle non pas avec la tête, mais vraiment avec l'expérience directe que j'ai vécue à plusieurs reprises et donc je comprends totalement cette personne. Effectivement, j'ai eu des passages dans ma vie où j'étais dans un positivisme tellement exacerbé que ça masquait les problèmes actuels et donc en devenir. Et pour moi, c'est très important de faire la part des choses entre des outils qui nous mettent dans un état de bien-être pour effectivement se sentir bien et passer à l'action et se sentir dans le moment présent et aligné. Et cette réalité de notre vie qui est complète, c'est-à-dire que on a une réalité, on a notre monde intérieur à nous, mais on a aussi un monde extérieur. Et donc d'être en conscience que on ne contrôle pas ce monde extérieur. Par exemple, cette personne-là, elle était investie avec une personne qui était vraiment dans son cœur et elle s'est fait trahir par cette personne. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment très blessant, qui peut nous mettre à terre et que finalement, qui peut arriver à n'importe qui et qui est triste, mais c'est la réalité de la vie. Et donc, pour moi, c'est important de voir que voilà, on a des obligations de vie et on a des problèmes, des challenges dans notre vie qui peuvent arriver et c'est important de voir la globalité de notre vie et pas sur quelque chose de positif et uniquement positif parce que vraiment le positivisme exacerbé, ça masque les problèmes. On se dit non mais ça va aller, ça va passer et donc on met comme des grosses œillères sur nous, sur nos yeux et donc on y va et en fait on reste focalisé sur ça va aller, mais on sait qu'il y a des problèmes mais on s'en occupe pas et c'est là où le bas blesse parce qu'effectivement si on ne s'occupe pas de façon responsable des problèmes qui sont déjà là dans notre vie, ça va en générer d'autres et ça va faire effet boule de neige et donc les problèmes vont s'amplifier. Une chose que je peux vous, si je peux me permettre, hein, bien sûr, vous conseiller, c'est de vraiment voir l'entièreté de notre vie. D'avoir un état d'esprit positif, c'est important, mais un état d'esprit lucide et clair sur quels sont les problèmes à résoudre ou les challenges qu'on a ou les priorités. Par exemple, si vous avez des factures à régler et que effectivement vous dites non, ça va passer et je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va passer. Non, en fait, c'est dans un positivisme exacerbé et de pas prendre en compte qu'effectivement, bah, cette facture, on sait, il y a une date, il y a une échéance, elle va arriver. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour pallier à ça? Et aussi dans un projet, on sait très bien, dans le monde de l'entrepreneuriat ou n'importe quel projet, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Donc, effectivement, d'être dans un état d'esprit de confiance que ça va marcher, c'est une bonne chose mais de voir aussi sur le chemin toutes les choses qui pourraient ne pas marcher. Alors, bien sûr, ça peut paraître être dans un état d'esprit inverse de ce que je suis en train de dire, mais pas du tout. En fait, c'est d'être dans un état d'esprit lucide et clair. J'avais entendu d'une personne et j'ai trouvé ça très probant, donc je vais vous le partager aujourd'hui. Ça sera ma contribution au-delà de ce que je suis en train de vous partager pour vous aujourd'hui et j'espère que vous verrez la valeur de ça et si vous le mettez en place. J'ai entendu ça, je l'ai pas encore mis en place personnellement et du coup, je vais vous en parler pour effectivement, moi encore plus, l'intégrer par les mots et ensuite le mettre en place. J'ai entendu ça récemment et je trouve que c'est très, très probant. Ça rejoint justement par rapport aux commentaires de cette personne et tout ce que j'ai envie de véhiculer. Donc la personne disait en fait de
vous prenez votre projet à la toute fin du projet. Vous avez réussi, enfin, vous avez terminé votre projet, vous êtes à la fin. Et de revenir en arrière jusqu'au moment présent et de toutes les embûches, tous les challenges, tous les problèmes qui pourraient arriver sur le chemin. Et donc d'écrire tout ça et d'anticiper en posant une solution à chaque problème qui pourrait survenir. Donc du coup, on reste beaucoup plus calme, beaucoup plus concentré, beaucoup plus aligné, parce qu'on est préparé finalement. On est préparé. Et j'ai trouvé cet outil et cette façon de penser vraiment très pertinente. Pas mal d'entrepreneurs l'utilisent justement dans leur entreprise, et apparemment toutes les grandes entreprises l'utilisent pour vraiment pallier en amont aux problèmes qui pourraient subvenir. Et même aussi, voilà, de sentir on est tous différents et on a tous un état interne émotionnel qui nous est propre. On a des choses selon là où on en est sur le chemin, et il n'y a aucun jugement, chacun est là où il en est et c'est parfait, où on est capable de traverser des choses, et des choses où peut-être on n'est pas encore capable parce que ça va être difficile de gérer émotionnellement. Ça va être difficile de gérer parce qu'on a une réalité que du coup, si on se met en porte-à-faux par rapport à notre vie, on peut mettre en porte-à-faux les membres de notre famille, notre lieu de vie, enfin voilà, ça peut être beaucoup plus grand. Et donc c'est aussi grâce à un projet où on part de la fin du projet et on revient maintenant, de se dire en fait ça se trouve quand je vois maintenant la réalité avec clarté et lucidité des challenges que ça va me mettre sur le chemin, en fait, peut-être que je suis pas prêt ou je suis pas prête pour ce projet, et que du coup, je vais revoir mon projet, soit je vais l'affiner, ou soit je vais carrément me dire non, vraiment, je me sens pas en fait de traverser tout ça, et je vais changer de projet. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de prendre les choses dans leur globalité. On n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, qu'on le veuille ou non, et c'est comme ça. Et une autre chose que je voulais vous donner, parce que ça c'est vraiment quelque chose, alors pour le coup, que j'applique au quotidien dans ma vie. Des fois, il y a des jours j'y arrive mieux que d'autres, mais je trouve que c'est une clé tellement essentielle, et ça rejoint tout ce que je vous ai dit avant: l'acceptation. L'acceptation de qu'est-ce que je vis présentement, qu'est-ce qui se passe présentement, sans jugement en fait, sans dire c'est positif, c'est négatif, voilà, c'est là. Il y a ça qui est là, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour y pallier en fait? Quelles actions responsables je peux mettre en place? Quelle énergie je peux, ou quel outil je peux utiliser pour arriver à mieux me recentrer, comme je vous ai donné les respirations, la visualisation, mais en étant dans un état d'esprit global et de clarté et lucidité sur ce qu'on est en train de vivre. Et ok, j'accepte, je suis peut-être dans une passade financière qui est compliquée. Comment je vais faire pour pallier à ça? Je sais pas, j'ai des soucis de santé. Comment je vais faire pour pallier à ça? Et juste d'être ok, c'est là. Le pouvoir de l'acceptation, sans mettre d'étiquettes positives, négatives, mais juste d'être dans une clarté, une lucidité, et d'essayer de trouver des solutions, enfin pas d'essayer, de trouver des solutions, et de faire au mieux en fait avec qui on est, sans se juger, sans se flageller sur ce qui est là maintenant. C'est là, et de faire au mieux pour avancer sur le chemin, et d'utiliser des outils qui vont nous permettre de revenir au moment présent plutôt que d'anticiper trop le futur, ou de calquer le passé, oui, je dis bien le futur sur un passé, et se dire: «Ça se trouve, il va se repasser la même chose, peut-être parce qu'on a eu des moments désagréables», et de revenir vraiment au moment présent. Et moi, c'est dans ça que je trouve que la sophrologie, et il y a d'autres méthodes, hein, et si vous préférez utiliser d'autres méthodes, on est OK là-dessus. Mais moi, je trouve que la sophrologie, tout ce qui est les systèmes de respiration, de visualisation, de prise de conscience grâce à tout ça, ça permet de revenir plus au moment présent, et donc d'être plus au clair et d'être plus serein
du mieux qu'on peut, bien sûr, avec qui on est, pour avancer sur le chemin. Voilà, la respiration, ça vous permet vraiment de, vous canaliser, vous remettre dans le moment présent et aussi de remettre du mouvement dans votre système interne. C'est vraiment ça. Donc j'espère que mon message a été plus clair par rapport à peut-être qu'il ne l'a pas été avant et encore une fois, j'en suis désolée, mais j'avais vraiment envie de clarifier mon message, de vous donner encore une fois de la valeur et de vous accompagner au mieux vers vraiment, être plus heureux, avoir plus de clarté, lucidité et voilà et comment on peut faire sur le chemin de prendre toutes ces choses-là en compte, qu'effectivement on a un pouvoir sur nous, mais il y a l'extérieur et on contrôle pas tout. Il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui ne vont pas adhérer, il y a des gens qui vont nous dire oui, qui vont nous dire non, il y a des choses qui vont arriver qu'on n'avait pas prévues et c'est comme ça. Et donc le pouvoir de l'acceptation, de voir les choses dans leur globalité, dans leur ensemble et qu'est-ce que je peux faire pour rehausser mon énergie interne et des actions au mieux alignées pour pouvoir pallier à tout ça en toute responsabilité. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.